Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Hennessy Mora. Aujourd'hui, nous allons présenter les types de traduction. Comme vous pouvez voir, les types de traduction se divisent en deux traductions, la traduction directe et la traduction indirecte. Nous avons prouvé dans la traduction directe l'emprunt, le calque et la traduction littérale. Et dans la traduction indirecte, la transposition, la modulation de l'équivalence et l'adaptation. La traduction directe. On trouve l'emprunt. C'est l'action d'emprunter des mots ou des termes de la langue source vers la langue cible. Par exemple, le gaucho portait un sombrero noir et un bombacha usé par les tombes. Le calque. Il y a deux sortes de calque, le calque d'expression et le calque de structure. Le calque d'expression, c'est de calquer l'expression du test sur vers le test cible. Du test de structure, c'est le calque la structure de la langue source. Par exemple, l'allemand oval se traduit en espagnol par balonmano. En l'anglais, skyscraper se traduit en français par gratte-ciel. Et pour terminer la traduction littérale, c'est lors que chaque unité de test source trouve ce qui lui correspond dans le test ciblé. Par exemple, quelle heure est-il? La traduction indirecte, on trouve la transposition, c'est le changement dans les unités de la phrase de le test ciblé. Par exemple, le président stat, selon le président. La modulation, c'est le changement du point de vue du test et du test source vers le test cible. Par exemple, tal vez tenga razón. Tu ne peux être pas tort. L'équivalence, c'est de trouver une équivalence dans la traduction des citations idiomatiques ou proverbes, c'est-à-dire chercher le même fait. Par exemple, j'ai ajouté que l'eau froide, el que se quemó con la leche ve la vaca y llora. L'adaptation, c'est adapter le test à la culture du test source. Par exemple, baseball, football. Et merci pour votre attention.